Bon, les amis, j'ai enfin vu Squid Game saison 2. Moi, déjà, j'avais été un petit peu déçu de la saison 1. Je n'ai pas compris toute la hype autour de cette série. Soyons clairs, c'est une série efficace de K-drama. Moi, j'adore le K-drama, mais c'était pas non plus un truc de folie. Alors, venons-en à la saison 2. Y avait-il un intérêt de faire une saison 2? Parce que la saison 1 suffisait à elle-même et le créateur de la série avait dit que son histoire tenait que sur une saison et que écrire une suite, vu le succès planétaire de la série demandé par Netflix, avait été très douloureuse. Bon, le premier épisode est très bien, très original. On se rend compte que, en fait, on peut mourir, mais pas que dans le jeu. On peut mourir à l'extérieur si on commence à se frotter aux organisateurs, etc. Donc on retrouve le personnage principal de la saison 1 qui, 3 ans après, et ça se passe réellement 3 ans après dans la série, a fait une fixation à essayer d'arrêter le maître du jeu et les organisateurs du jeu. Donc on suit une enquête. Et évidemment, pour arriver à ses fins, il va être obligé de retourner dans le jeu parce que, évidemment, si tu mets pas des jeux dans une série comme Squid Game et que tu te bases juste sur une enquête, une contre-enquête, ce qui aurait pu être très intéressant, tu perds une grande partie du public. Donc, il est bien obligé de retourner dans les jeux. On retrouve donc le personnage principal de retour dans le Squid Game. Et déjà, la grosse déception, c'est qu'il y a beaucoup moins de créativité visuel et d'intérêt dans les jeux proposés. Et ça, c'est quand même un gros problème sur une série où la grande majorité du public attend les jeux. J'ai été très déçu de ce côté-là. La série, en fait, et ça c'est peut-être aussi l'intérêt principal de cette saison 2, c'est l'enquête et les coulisses. Et en fait, on découvre les coulisses du jeu, les employés, les couchettes des employés, le maître du jeu, le centre de contrôle, etc. Et ça, c'est quand même assez intéressant, sans non plus casser 3 pattes à un canard, hein, soyons très clairs. Moi, je trouve pas que Squid Game soit un chef-d'œuvre du K-drama. Je trouve que c'est assez banal et au final moyennement intéressant. Voilà, moi personnellement, je reste plus et je vous conseille 2 séries, notamment Le Jeu de la Mort sur Prime Video, qui est un véritable petit bijou, et la série un petit peu concurrente de Squid Game, Alice in Borderlands sur Netflix, qui sont 2 petits bijoux du K-drama et qui enterrent de loin Squid Game, hein, soyons très clairs. Non, c'est sympa à regarder, c'est des fois un peu long, un peu chiant, et puis sans rien vous spoiler, vous allez être surpris de la fin de cette saison 2 qui annonce une saison 3. Et quand je vois les réactions sur Internet, j'en rigole parce que je les comprends. Allez, salut, à très vite.